Bonsoir à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette magnifique session spéciale que nous aurons aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement? Bienvenue dans cette session. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à tous, à toutes et à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à inviter vos amis, vos collègues, vos frères qui sont intéressés par cette thématique parce que ce soir, ça va être créatif. Tu peux dire à ton voisin, ce soir, ça va être créatif. Ce soir, ça va être créatif. Oui, 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 il faut lui dire que ce soir, ça va être créatif. Ok, Ça va très, être, très bien. Oui, allez-y, vous pouvez parler, hein. Ce soir, ça va être créatif, les amis. Ça va être génial, ça va être exceptionnel. C'est une belle session. Donc, on passera vraiment des bons moments. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si je pourrai tout voir, mais en tout cas, ce soir, on va être créatif. Très bien, très bien, très bien. Encore bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. N'hésitez pas à partager le lien YouTube parce qu'on est diffusé aussi sur YouTube ce soir, bon, comme tous les soirs d'ailleurs. Donc c'est juste augmente ta valeur, devient plus sur YouTube. Donc vous pouvez partager le lien aussi si vous le souhaitez. Il n'y a aucun caractère obligatoire. Si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un, vous partagez le lien. Comme d'habitude, c'est offert, c'est gratuit. Et nous sommes contents, hyper contents d'être là. Comme d'habitude, je voudrais savoir, vous êtes dans quel coin du monde? Je sais qu'il y a toujours la team du Maroc, la team des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, team France, team Gabon, team Congo, quelquefois. Donc, où vous situez, vous, ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi? On est détendu, tu peux prendre une tasse de thé, une tasse de thé, des chips si tu veux. En tout cas, selon ton contexte ce soir, ou cet après-midi, ou voilà. Peu importe, le temps n'a pas d'importance. Ok les amis, donc bienvenue encore en notre session ce soir. Sans plus tarder, nous allons commencer. De toute façon, c'est enregistré, donc les autres pourront suivre la rediffusion. Donc, on est content, content, content d'être là, comme d'habitude. Donc voilà, nous aimons passer ces moments. Donc, je vais... Alors, pour toi qui viens pour la première fois, tu te dis, mais ok, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je suis Élie Prince Adicole, je suis conférencier et je suis aussi pasteur. Tout à l'heure, je vais me présenter un peu plus en détail pour des nouvelles personnes. Et comme pour notre habitude, avant de commencer la session, nous prions. Prier simplement, parler avec Dieu et dire merci à Dieu pour cette session. Donc, je vais prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour cette session sur la créativité. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le Dieu créateur, c'est toi qui es le Dieu créatif. Tu es le plus grand des créatifs qui puissent exister. Nous voulons te dire merci pour cette session que tu nous donnes de partager sur ces choses. Nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur ta sagesse, nous comptons, Seigneur, sur la capacité à expliquer ces concepts. Merci de ce que tu nous conduiras et nous demandons que ta main soit sur nous ce soir et que l'esprit de révélation soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Ok les amis, c'est parti. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est comment développer sa créativité ou encore comment devenir créatif. Donc, alors, c'est parti.
Nous allons donc, notre thème complet, c'est comment développer sa créativité, ou encore comment développer sa créativité. Deux points, réveille la touche créative qui sommeille en toi. Réveille la touche créative qui sommeille en toi. J'ai tenu à mettre ça en bas pour nous faire comprendre déjà que nous avons tous une touche créative. Est-ce que tu crois que qui parmi vous qui est connecté ce soir croit qu'il est créatif ou elle est créative? Est-ce que tu crois que tu es créatif ou est-ce que tu penses pas être créatif? Est-ce que tu penses que tu sais pas trop? Alors, je ne sais pas comment faire les sondages là sur, sur Zoom. Je vais savoir qui pense qu'il est créatif, il ou elle est créatif, qui pense qu'il ne sait pas vraiment et qui pense qu'il n'est pas du tout créatif. Donc, je veux voir. Donc, Georgia dit qu'elle est... Alors, je pense que c'est une femme, du coup. Elle est créative. Alison dit qu'elle pense qu'elle est créative. Lixia dit pas vraiment créative. OK. Melon dit moi, oui. Daniel dit pas vraiment. Justo dit oui. Ok, je pense ne pas être... aïe, aïe, aïe. Ne pas être avant, mais c'était avant. Aïe. Ok, bon, c'est intéressant ce soir. Dis à ton voisin, c'est intéressant ce soir. Ok, donc très bien. Les avis sont partagés. Il y en a qui pensent qu'ils sont créatifs. C'est leur droit. Il y en a qui pensent qu'ils sont pas vraiment créatifs. Il y en a qui pensent qu'ils n'étaient pas avant, mais comme ils sont connectés sur cette session, ils vont être créatifs ou ils sont déjà créatifs par la foi. En tout cas, nous sommes tous là pour apprendre et ça va être des bons moments. En tout cas, merci pour vos réponses. Bienvenue dit, je le suis. Très bien. C'est magnifique. Ok, c'est très bien. Donc ce soir, ma responsabilité, ma mission, c'est de réveiller la fibre ou encore la touche créative qui sommeille en toi. Nous allons voir tout à l'heure que nous sommes tous créatifs, ok? Créatifs, mais nous n'avons pas la même forme de créativité, ok? Là, je rentre déjà dans le fond du message. Nous sommes tous créatifs, mais nous n'avons pas la même forme de créativité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous allons voir comment découvrir sa créativité et comment pouvoir développer sa créativité. Vous allez voir que la créativité est comme un muscle. Plus tu t'exerces, plus tu deviens musclé, costaud, baraqué. Moins tu t'exerces, bah tu restes chétif, voilà, tu restes moins créatif. En réalité, tout le monde est créatif. En vrai, tout le monde est musclé, mais il faut que tu travailles. Dis à ton voisin, il faut que tu travailles pour que les muscles sortent. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. En tout cas, si tu es là pour la première fois, tu es le bienvenu. Je pense que là, on est à la 11e session. Et donc, il y a tout sur YouTube. Augmente ta valeur, devient plus. Il y a toutes les sessions qu'on a eues. Vous pourriez aller dessus et pouvoir réécouter. OK? Donc voilà, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et comme pour notre habitude, nous avons pour bonne habitude d'accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Et donc, pour cela, je vais donner le plan et me présenter succinctement, et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans le plan, je vais faire une introduction, ce que je suis en train de faire déjà. Ensuite, nous allons répondre à la question, qu'est-ce que c'est que la créativité? Ensuite, nous verrons 10 vérités à savoir sur la créativité. Ensuite, nous parlerons des 7 piliers de la créativité. Ensuite, nous ferons un premier exercice ou encore activité que j'ai appelé brise-glace, mais ça va être une activité qui va nous permettre de développer notre cerveau
Vous allez voir que ça va être difficile au début, mais en le faisant, vous allez, vous allez aimer. OK? Donc, ça va être, voilà, c'est pour ça que j'ai pas regardé le sondage, j'avais besoin de quelques personnes. Alors, je sais qu'il y en a qui ont répondu dans le groupe. Il y a quatre super, oh, magnifique. Il y a quatre personnes, yes, qui ont répondu. Et donc, il y a Manuela. euh, alors, je vois ici, il y a Maman Edith, il y a Aro. Alors, il y a une quatrième personne dont je n'ai pas le nom, donc c'est marqué association, mais en tout cas, la personne va se présenter tout à l'heure. Et on va faire des exercices, et chacun de nous aussi pourra faire ces exercices-là pour nous permettre de nous développer tous. Ensuite, nous parlerons des 5 obstacles qui bloquent la créativité. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comment développer sa créativité, et nous parlerons des meilleurs, j'ai envie de dire, 5 meilleures techniques pour développer sa créativité. Ensuite, nous ferons des exercices si le temps nous le permet. OK? Donc, rapidement, comme par habitude, je vais me présenter, mais je vais pas rester longtemps. Si tu me connais déjà, souffre un peu pendant une petite minute. Donc, je suis Élie Prince Adicole, je suis conférencier, auteur de plusieurs livres. Je possède une maison d'édition donc qui édite mes livres. Du coup, donc voilà, ça sont mes livres sur l'immobilier, sur mes livres sur le mindset, euh, c'est-à-dire l'état d'esprit. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent dans la vie? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes échouent dans la vie? L'état d'esprit. Et ça, c'est mon livre sur le marketing. Comment mieux présenter et vendre son produit sans avoir l'air d'un mendiant. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà, sur Amazon, dans tous les pays où Amazon livre, vous pouvez être livré en Australie, aux États-Unis, en France, partout où Amazon livre. Donc ça, c'est mon dernier livre, Le Chrétien et l'argent. Ensuite, donc j'ai édité aussi ce magazine. Je suis investisseur immobilier. Euh, donc je suis entrepreneur aussi. J'ai plusieurs structures qui sont regroupées autour d'une structure mère qui s'appelle la Maison d'Exception. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer ah là là, dans le vif du sujet. Il y a une il y a une slide qui est restée qui devait pas être là. Bon, c'est pas grave. OK. Donc, j'ai déjà posé la question. Nous allons voir. Alors, selon vous, j'aimerais avoir votre définition de la créativité. Qui peut me dire, lorsque, lorsqu'on dit créativité, à quoi tu penses? À à quoi tu penses lorsqu'on dit créativité? Lorsqu'on te parle de créativité, cela te fait penser à quoi? Cette session va être beaucoup interactive parce que voilà, je veux qu'on échange, pardon. Lorsqu'on te dit créativité, à quoi cela te fait penser? Est-ce que tu peux juste lever ta main sur Zoom, je te donne la parole. Quelle est pour toi la définition de la créativité? Quelle est pour toi la définition de la créativité? Lorsque tu as vu, on va dire, ce visuel, tu as vu cette session, tu es venu, euh, ok, Justo, donne-moi ta définition de la créativité. C'est bon, tu as... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, parce que dans ma définition, c'est la capacité de générer de nouvelles idées. C'est la capacité de générer des nouvelles idées. Très bien, Oui. super, magnifique, merci, merci. Qui d'autre veut compléter ou dire quelque chose d'autre? Donc, Justo a dit que c'est la capacité de générer des nouvelles idées. C'est magnifique. Ok, qui d'autre? Qui d'autre veut nous partager? Alors, je vois pas les mains levées. Qui d'autre veut nous partager sa définition de la créativité? Yes, Melon. Bonsoir à tous.
Euh, Bonsoir. Perso, je dirais que la créativité, c'est, c'est une manière de réfléchir autrement. De, en fait, réfléchir de manière différemment, trouver des solutions qui sortent un peu du commun, en fait. Ok, Les autres, on va dire, les autres peuvent faire on va dire, un pas, t'essaies de faire deux pas. T'essaies toujours d'aller un peu plus, de faire un peu plus. C'est un peu ça. très bien. Donc, pour toi, la créativité, c'est pouvoir faire des choses autrement. C'est ça? Oui, faire un peu plus que Faire un peu plus la, que la moyenne, que la tout le moyenne. monde. Exactement. Très bien, très bien, très bien. Qui a retenu la première définition donnée par Justo? C'est quelle était sa définition? Qui peut nous redire sa définition? Réagissez, les amis, on a plein de choses à voir aujourd'hui. Si vous réagissez pas, lorsque l'heure va terminer, je vais arrêter. Je veux que cette session soit interactive. Donc, je veux des réponses. Hein? Donc, ta définition, c'est la capacité à générer des idées nouvelles. Vous voyez, moi, j'ai retenu, mais les autres n'ont pas retenu. La Tout à fait. capacité à générer des idées nouvelles, OK? Et donc, pour Melon, c'est pouvoir faire un peu plus que la moyenne, c'est ça? Oui, J'espère que pasteur. j'ai bien résumé. OK, très bien. Très Oui, bien, très bien. Merci pour vos réponses. On va, en tout cas, ce que vous avez dit, c'est vraiment ça. On va voir quelques définitions. Il y a plusieurs définitions. Il n'y a pas une seule définition définitive. OK? Il y a plusieurs définitions. Tout ce que vous avez dit est bon, est vrai, si je dois m'exprimer comme ça. OK? Donc, il y a pas de définition, il n'y a pas une seule définition. Donc là, je vous ai mis trois définitions que nous allons voir ensemble. Donc, la première définition, qu'est-ce que c'est que la créativité? La créativité est la capacité donnée par Dieu à imaginer, à concevoir ou à produire quelque chose de nouveau, d'utile ou de significatif. La créativité est beaucoup associée à l'inspiration, à l'imagination, aux actions, voilà. Faire émerger des nouvelles choses. Donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition de la créativité, c'est que la créativité, c'est l'acte d'imaginer, de penser, de concevoir, mais aussi de réaliser quelque chose de nouveau. On voit que les deux définitions se rejoignent, quelque chose de nouveau. La première définition parle de quelque chose de significatif, ça rejoint un peu ce que Melon disait, c'est quelque chose de faire un peu plus, ok? C'est également la capacité à répondre de façon originale à un problème. Donc la capacité, c'est pas seulement créer, fabriquer, c'est aussi la créativité, pardon, c'est pas seulement imaginer, créer, c'est aussi la capacité à résoudre des problèmes d'une manière différente de la moyenne. OK? La créativité, ça te permet de pouvoir trouver des solutions différemment que les autres. OK? Tu trouves des solutions, mais tu prends pas le même chemin. OK? Lorsque il y a un problème, il y a un défi, les gens vont dire, tout le monde va voir le chemin classique. Les gens créatifs vont souvent trouver des chemins un peu détournés. Et souvent, on leur dit, mais pourquoi tu compliques la vie? Il y a un chemin plus simple. OK? Parce que les gens créatifs aiment innover, aiment faire des choses qui sortent de l'ordinaire. OK? Donc, je continue dans une troisième définition, une troisième définition de la créativité. Alors, j'ai mis entre parenthèses définition scientifique. La créativité est la capacité à produire des idées, des solutions, des produits qui sont à la fois nouveaux, donc original, et appropriés ou encore pertinents, utiles, faisables.
Ok, elle repose sur un ensemble de procédés cognitifs, donc c'est-à-dire dans la créativité, il y a pas mal de, de procédés cognitifs, donc c'est-à-dire parfois tu dois réfléchir. Il y a aussi une partie émotionnelle, surtout lorsque ça rentre dans, par exemple, les dessins, le dessin, etc., ou même la musique, etc. Tu dois ressentir les vibes, tu dois ressentir les mélodies, tu dois ressentir le tempo, ou parfois, si c'est la danse, tu dois ressentir quelque chose. OK? Et parfois, la créativité va aussi, donc ça, c'est vraiment scientifique. Les personnes créatives se reposent aussi sur leur environnement. Parfois, nous, ici à Paris, lorsque tu sors, par exemple, à Châtelet, surtout l'été, tu vas voir une personne qui est assise sur qui est assise sur sa chaise et qui dessine l'environnement, qui est en train de dessiner la gare de Châtelet, qui est en train de dessiner un immeuble, qui est en train de dessiner. Donc, la créativité, parfois aussi, se repose sur l'environnement. Il y a des environnements qui te rendent créatif et il y a des environnements qui tuent ta créativité. Un environnement qui tue ta... Alors, c'est pas... Waouh, c'est pas l'objet de mon introduction, mais un environnement qui développe ta créativité, c'est un environnement où tes propositions, même si elles sont pas toutes mises en place, mais ils sont écoutés, ils sont acceptés. Un environnement qui détruit ta créativité, c'est tout environnement où toutes tes propositions, sans exception, sont rejetées. Donc, il y a des environnements qui développent ta créativité et il y a des environnements qui étouffent ta créativité. OK? Bon, bien évidemment, si ta créativité, c'est des idées farfelues aussi, bon, on verra tout à l'heure que les gens créatifs n'ont pas peur des idées farfelues et aiment des idées farfelues. OK? Mais là, je parle dans le cadre où tu es dans une association, dans un environnement, et que chaque fois que tu donnes des idées qui sont vraiment très compliquées à suivre, ne t'étonne pas que les gens disent, ah, mon gars, ton idée là, on peut pas suivre, ok? Mais je veux dire, je fais juste une parenthèse pour faire comprendre que la créativité évolue aussi dans un environnement. Il y a un environnement euh, comment dire ça, qui incite à la créativité, et il y a un environnement qui t'étouffe, voilà, qui ne te fait pas progresser. OK? Donc, voilà, nous avons vu qu'il y a plusieurs. Donc, j'ai donné trois définitions de la créativité et les deux définitions des autres aussi qui étaient très, très bonnes. Mais vous devez savoir, avant d'enlever la partie de la définition, la créativité se glisse partout. On peut être créatif dans la cuisine, on peut être créatif dans l'art oratoire, on peut être créatif voilà, en faisant son jardin, on peut être créatif au travail, on peut être créatif dans la musique, on peut être créatif dans le dessin, on peut être créatif dans toutes sortes d'arts, métiers. OK? La créativité se glisse partout. On peut être créatif voilà, dans plein de choses. OK? Donc, nous avons vu que la créativité fait appel à l'imagination, à la conception, à la production, voilà, des idées nouvelles, etc. OK? Donc, on est un peu plus clair sur la définition de la créativité. Je vais voir avec vous 10 vérités à savoir sur la créativité. Dis à ton voisin 10 vérités à savoir sur la créativité. 10 vérités à savoir sur la créativité. Alors, tous ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas créatifs, on va le voir tout à l'heure. La première vérité à savoir sur la créativité, nous sommes tous créatifs. Tout le monde est créatif. La preuve que tu es créatif, c'est que lorsque tu étais bébé, tu prenais les Lego là, tu essayais de les agencer. Tu faisais des choses, tu dessinais, tu fabriquais des choses avec, bon, ça dépend d'où tu as grandi. Il y en a, c'était avec du sable, de la terre cuite. Il y en a, c'était avec des jouets. Ok, peu importe. Quand tu étais enfant, tu as joué avec quelque chose, tu as fabriqué quelque chose.
Je me souviens où voilà, je voyais mes cousines, ils prenaient des feuilles de papier, ils dessinaient une robe, ils coupaient pour former une robe. Donc, on est tous créatifs. On est tous créatifs. C'est juste que, euh, avec le temps, comme on a grandi, on essayait d'être créatif. On nous disait non, t'as pas besoin de faire ça. À ton âge, tu joues encore avec les papiers ou tu joues encore avec tes Legos. Donc, notre entourage a progressivement étouffé notre créativité. Je me souviens, moi, quand j'étais enfant, j'avais plusieurs types de jouets que j'aimais. J'avais les bonhommes. Comment on appelle ça, les bonhommes? Bah, les bonhommes, je crois, hein. J'avais les militaires là, avec les armes comme ça. J'aimais les militaires, j'aimais les avions, j'aimais les voitures, j'aimais aussi les motos de course là. Donc c'est des choses avec lesquelles je jouais. Ok? Donc, quand tu grandis un peu, on commence à te dire, ouais, mais ça, c'est pour les petits enfants. En gros, on essaye d'une manière ou d'une autre d'étouffer ta créativité. Ok? Donc, on est tous créatifs. La vérité, la première vérité que vous devez retenir, on est tous créatifs. On est tous créatifs. La preuve, lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais bébé, il y a des choses que tu faisais, bébé ou un peu plus il y a des choses que tu faisais, il y a des jeux que tu voulais. Il y en a qui aimaient dessiner, ils dessinaient tout le temps. OK? Il y en a qui aimaient couper, fabriquer des choses. Il y en a qui aimaient fabriquer, faire, par exemple, une maison en carton. Il y en a qui voulaient fabriquer des baskets en carton. Il y en a qui voulaient fabriquer des armes. Il y en a qui voulaient fabriquer une voiture. Donc, on est tous créatifs, mais avec le temps, cette fibre créative a été étouffée. Parfois, dans notre environnement, il y a des parents qui le développent et il y a des parents qui l'étouffent. Par exemple, nous, on s'est rendu compte que Anaïs aime bien dessiner et dessine très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on lui a inscrit dans une école de dessin, prendre des cours de dessin. Parce qu'elle aime ça et parce que on veut développer cela. Et on voit que, je pense que ça c'est la troisième année, je ne sais plus combien d'années ça fait, on voit que chaque année, elle améliore. C'est quelque chose qu'elle aime, c'est quelque chose qui la passionne. Au point où, si jamais elle rate son cours, elle n'est pas bien, elle pleure parce qu'elle aime cette chose-là, elle dessine tout le temps. Ok? Donc, chacun de nous a quelque chose qu'on avait, mais il y a des environnements qui ont développé ça, il y a des environnements qui ont étouffé. En tout cas, pour ma part, ma passion pour les arbres a été étouffée. Ok, peut-être que je serai dans l'armée aujourd'hui. Ok, mais peu importe. Ce que je veux simplement dire, que on est tous créatifs, mais on ne sait pas, soit on ne se souvient plus, ou soit on ne sait pas dans quel domaine on est vraiment créatif. Ok, alors aujourd'hui je sais avec le temps, les domaines sur lesquels je suis créatif aujourd'hui, parce que j'ai travaillé dessus. Ok, donc la vérité numéro une, on est tous créatifs. Même si tu ne le sais pas encore, tu l'es. La preuve, c'est que quand tu étais enfant, tu jouais. Les filles, souvent, c'est avec les Barbies. Les filles, souvent, voulaient les Barbies fines, là. Peut-être que tu es créatif pour être mannequin, je ne sais pas. OK? Donc, on a tous quelque chose qu'on a aimé dans notre enfance, que peut-être qu'aujourd'hui, soit on se souvient plus, soit on n'aime plus parce qu'on trouve ça dépassé, etc. Mais on est tous créatifs. Donc ça, c'était la vérité numéro une. La vérité numéro deux, c'est que les capacités créatives coulent dans nos veines, dans les veines de chaque être humain. On est tous créatifs, premièrement. Deuxièmement, il y a des capacités créatives qui sont en nous. Ok, j'ai envie de dire, dis amen. Mais en tout cas, on a des capacités créatives qui coulent dans nos veines. Tout à l'heure, par des exercices, on pourra voir tout ça. Le point numéro 3, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes types de créativité. Et ça aussi, c'est le point à comprendre parce que souvent, vous savez pourquoi on dit que je ne suis pas créatif? Parce que on se compare. Par exemple, moi, je ne suis pas, entre guillemets, créatif dans le foot,
je vais voir Messi, Ronaldo, je vais dire, je ne suis pas créatif. Parce que je me compare à Messi. Je ne peux pas me comparer à Messi parce que Messi est dans son domaine. Ma créativité est évaluée dans mon domaine. Je ne peux pas, on ne peut pas m'évaluer dans le domaine de quelqu'un d'autre. Donc, le point numéro 3, c'est que nous sommes tous créatifs, mais nous n'avons pas les mêmes types de créativité. Je ne pense pas que Messi soit capable de concevoir une formation comme moi je conçois des formations. Je ne pense pas, parce que ce n'est pas son couloir. Donc, je ne vais pas me comparer à quelqu'un qui est célèbre, qui est bon, qui est excellent dans son domaine. Dans son domaine, c'est pas mon terrain. C'est comme si tu es en train d'évaluer un poisson à sa capacité à voler. Il n'a pas été conçu pour être dans les airs. Il a été conçu pour être dans l'eau, pour nager dans l'eau. Donc tu ne peux pas l'évaluer à l'extérieur que dans l'eau. Tout comme tu ne peux pas évaluer un aigle dans l'eau parce qu'il a été conçu pour voler. Donc on est tous créatifs, comme j'ai dit, mais nous n'avons pas tous les mêmes types de créativité. Donc, la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se disent je ne suis pas créatif, parce qu'en fait, tu te compares avec des gens qui ne sont pas dans le même couloir que toi. Ok? Moi, je connais des domaines où je suis créatif. Je vous ai donné un exemple en parlant là par exemple, dans les formations, la conception, la création des formations, un programme de formation de A à Z pour aider les personnes à assimiler des concepts et à transformer leur vie, c'est mon domaine. Et dedans, je suis créatif. En tout cas, la majorité des thèmes qui concernent mon domaine, notamment l'entrepreneuriat et, on va dire, la croissance personnelle, je suis imbattable là-dessus. Donc, je ne vais pas me comparer à un footballeur ou à quelqu'un d'autre. Donc, le point numéro 3, à savoir sur la créativité, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes types de créativité. Il y en a qui sont créatifs dans la peinture, voilà, faire la peinture. Il y en a qui sont créatifs dans l'écriture, comme moi, j'écris, je suis inspiré, ok? Je suis créatif dans ce domaine. Il y en a qui sont créatifs dans la cuisine. Il te prend les recettes, il mélange, il sort quelque chose de bon. Il y en a qui sont créatifs dans la musique. Tu le donnes une parole, une mélodie, il te joue quelque chose de fort. Donc, chacun de nous est créatif dans un domaine. Donc, du coup, tu n'as pas à complexer parce qu'il y a un domaine où tu es créatif. Donc, on a vu que nous sommes tous créatifs. Il faut juste trouver dans quel domaine tu es créatif. OK? Donc, je continue. Nous sommes dans les 10 vérités à savoir sur la créativité. La vérité numéro 4, nous sommes entourés au quotidien des œuvres créatives des autres. Nous sommes entourés des œuvres créatives. Donc, là où tu es connecté sur Zoom. Mais la personne qui a créé Zoom, il a eu une idée et il a mis en place un logiciel qui nous permet d'être connectés. Le fait d'être sur Zoom, on est en train d'utiliser l'œuvre ou encore le logiciel ou encore le résultat du travail de quelqu'un. Il a été créatif dans son domaine. Là où tu es, je ne sais pas si tu es sur ton canapé, si tu es sur ta chaise, si tu es en train de manger, tu es entouré des œuvres des gens qui ont manifesté leur créativité. Dis à ton voisin, j'attends que tu manifestes aussi ta créativité. L'assiette dans laquelle tu es en train de manger, le verre, quoi d'autre? La chaise, le fauteuil, le lit, le canapé où tu es, le drap sur lequel tu te trouves. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée, il l'a manifesté. Donc nous attendons aussi ton idée. Dis à ton voisin, nous attendons aussi ton idée. Nous Donc, nous attendons sommes aussi ton idée. entourés au Nous quotidien. Oui, attendons tu peux aussi le lui ton dire. idée. Nous attendons aussi ton idée. Hein? Comme ça, nous, on va payer pour ton idée. OK. Donc, autour de nous, au quotidien, nous avons des œuvres créatives. Le vêtement que tu as porté, c'est quelqu'un qui l'a imaginé. Il a eu une idée de mettre des trucs rouges, je sais pas quoi là. Il a eu une idée, il a pensé à quelque chose. OK? Ensuite, la cinquième vérité concernant la créativité, c'est que nous avons tous déjà
déjà manifester la créativité sans forcément en être conscient. Nous avons tous déjà manifesté la créativité sans forcément en être conscient. Par exemple, il peut arriver que tu as l'habitude de faire l'omelette, tu prends les œufs, tu prends un peu, je sais pas moi, du jambon, voilà. Tu fais des choses. Et un jour, comme par coup de tête, tu dis non, mon omelette aujourd'hui, je vais rajouter du fromage dedans, je vais rajouter des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. En fait, tu as été créatif, c'est-à-dire tu as décidé de faire la chose que tu fais d'habitude classique, tu as décidé de mettre les choses comme ça. Voilà, bon, je vais mettre un peu de fromage, je vais mettre un peu, alors je sais pas moi, de lardon et tout ça. Et en fait, tu as voulu faire ton omelette autrement que tu fais d'habitude. Tu as été créatif, c'est-à-dire tu as testé quelque chose. Je teste un truc et dis, c'est bon. Quand c'est bon, bah, tu gardes la recette parce que là, tu viens de découvrir une recette. Quand c'est pas bon, tu dis, bah, ça n'a pas été bon, voilà. Mais en fait, le fait de faire ça, le fait de faire différemment que ce que tu fais d'habitude, tu as manifesté une créativité. La problématique ou le problème pour beaucoup de personnes, on a peur de la créativité, on a peur de tester. Si tu fais ça, ta sœur à côté va te dire, mais depuis quand on fait l'omelette en mettant du fromage dedans? L'autre va dire, mais depuis quand on fait du fromage? C'est-à-dire, les gens vont commencer à t'intimider. Bon, ça, c'est l'exemple de l'omelette. Mais parce que les gens veulent que tu fasses toujours comme eux ils font et qu'on reste toujours au même niveau. Nous allons voir tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de produits que nous utilisons aujourd'hui en fait, qui ont été créées comme par hasard. Bon, c'est pas le hasard, mais qui ont été découvertes par hasard. Ils ont mélangé des choses, pouf, oh, c'est bon comme ça, Coca-Cola. Mais à la base, Coca-Cola, ils étaient en train de travailler pour fabriquer un médicament. Donc, c'était une recherche médicale. Ils ont travaillé pour produire un médicament et ça, c'est fini par Coca-Cola. Et aujourd'hui, c'est vendu partout. Mais à la base, lorsqu'ils faisaient les recherches, c'était pas pour Coca-Cola. Nous allons voir, j'ai prévu une partie où je vais vous lister les inventions, on va dire par erreur. Vous voyez? Donc, les gens vont essayer de t'intimider. Mais pourquoi tu fais pas comme nous? Pourquoi tu fais tes omelettes bizarres? Oui, mais je vais tester des trucs. Je me souviens quand j'étais étudiant, bon, ça, il faut pas le répéter et je pense qu'on va le couper. Quand on était étudiant, on galérait tellement que on mangeait que les œufs, les pâtes, les sardines et tout ça. Et donc, on avait quasiment fait comment dire ça? On avait inventé tout ce qui peut être possible de faire avec l'omelette. Omelette avec la tomate, omelette avec les sardines, omelette avec les pommes de terre. Donc tu fais déjà des pommes de terre et tu mets. On a fait omelette avec du jambon, omelette avec du saucisson. On a fait toute forme d'omelette. Tellement on galérait. Ah, les étudiants. Donc, alors, une parenthèse aussi. Parfois, la créativité s'exprime dans la contrainte. OK? On n'aura pas le temps de développer ça, mais il y en a qui ont découvert les choses parce qu'ils étaient contraints de trouver une solution. OK? Donc, la créativité peut s'exprimer aussi dans la contrainte. Voilà, tu dois trouver une solution. J'ai pas d'exemple qui me vient là en tête. J'ai pas d'exemple. Oui, on va le voir tout à l'heure. Vous connaissez le Tipex ou pas? Vous connaissez le Tipex? Alors, souvent les gens l'appellent Blanco. Vous connaissez le Blanco ou pas? Le ou la Blanco? Le Blanco, vous Oui, oui, connaissez ou oui. pas? Oui, 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 pour effacer, je pense. Ok, C'est Oui, super pour oui. bien effacer. Vous nettoyé. savez comment ça a été inventé? Il y avait, Non, pas. tout à l'heure, on va en parler. Il y avait à l'époque, il y a longtemps, il y avait, je sais pas si c'est un ou une secrétaire, je sais plus si c'était un homme ou une femme, avec la machine à dactylographier là, où on tapait lettre par lettre là. Avec cette machine-là, quand tu te trompes, tu dois reprendre à zéro. Donc, il y avait un monsieur ou une dame, je ne sais pas, un secrétaire qui tapait la lettre de son chef
il est parti donner à son chef pour que le chef valide pour signer. Il regarde, il y a des fautes. Il regarde, il y a des fautes. Il dit recommence. Comme là-bas, c'était pas comme dans l'ordinateur, tu effaces, tu reviens. Tu retapes, il retape tout le document. Il a fait plusieurs fois. Et donc, son chef était agacé, voilà, qu'il y a des fautes et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti, il a retapé. Là où il y avait des fautes, il a réfléchi pour trouver une solution. Au lieu de retaper toute la feuille, il a trouvé du Tipex ou encore du Blanco pour juste mettre le mot ou qui est mal écrit, donc du coup du blanco, et il remet la même feuille, il n'a pas à tout retaper, il retape uniquement le mot qui a été mal orthographié, etc. Et donc c'est là où ça a été inventé le typex que nous utilisons aujourd'hui. Ça a été dans une forme de contrainte, il cherchait une solution, il voulait pas retaper et tout ça. Et donc il a trouvé une solution. Donc il y a des innovations qui alors, Abraham dit télégraphe. Non, c'est plutôt la machine à dactylographier là. Bon, je sais pas si vous connaissez ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous, hein, vous êtes la génération Z. Je sais pas. Bon, pas tout le monde, mais en tout cas, il y avait une machine là à taper comme ça là. C'est plutôt la machine à dactylographier. Ok, donc une invention est venue d'une contrainte. Sinon, on allait le virer. Ok, donc on continue toujours. On va avancer. Les 10 vérités à savoir sur la créativité. La vérité 6, c'est qu'il est possible d'étouffer son don créatif ou encore en trouvant des excuses. À chaque fois, ouais, moi je sais pas faire, moi je suis pas assez doué au foot. Mais mon gars, ma sœur, tu n'as jamais joué au foot. Comment tu peux savoir si tu es doué ou pas si tu n'as jamais essayé? Tu ne peux pas savoir si tu n'as jamais essayé. Donc, il faut parfois essayer. Essayer de jouer au foot, essayer de faire telle activité, essayer de faire telle activité, parce que tu peux étouffer un don que tu as, parce que tu te donnes des excuses. Tu te dis, bon, je n'ai pas trop la forme de ci, donc je ne peux pas faire. Donc, la vérité, c'est que tu peux étouffer ton don par des excuses. Donc, il faut essayer, il faut tester. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé quelque chose. OK? On continue. Toujours les vérités sur la créativité. La créativité peut parfois sembler être le fruit du hasard. Donc, c'est ce que je viens de vous l'expliquer, ou une découverte soudaine. OK, donc on va voir tout à l'heure. Ensuite, la créativité est ce qui te distinguera des autres. On peut tous être au même niveau, peut-être faire le même métier. Tu es médecin, tu es, je sais pas moi, couturier, peu importe ton métier. Mais lorsque tu es créatif, dans tes œuvres, il y a une touche particulière. C'est comme s'il y a une signature invisible. C'est pour cela que les gens aiment les sacs. C'est quoi? Chanel, les vêtements, je sais pas moi, Louis Vuitton, tous ces trucs-là, parce qu'il y a une touche, il y a une touche créative de ces créateurs-là. Donc toi aussi, tu as une touche créative. Dans tout ce que tu fais, il faut qu'on sente qu'il y a une touche. C'est-à-dire quand les autres jouent, c'est bien. Mais quand lui ou elle joue, il y a quelque chose. En fait, il faut qu'il y ait une marque, il faut qu'il y ait une touche. Et ça, c'est la touche créative. Et ça peut se ressentir. On va dire que tous les autres jouent au piano, c'est bien. Mais quand lui joue, ah, il y a quelque chose. Les autres parlent, c'est bien. Mais quand lui parle, c'est comme si quelque chose est en train de bouillonner au moins, envie de sortir. Et il y a une touche particulière que tu as. Quand les autres préparent, c'est bien. Mais quand elle ou quand lui, il prépare, il y a toujours quelque chose. Mais on ne sait pas discerner c'est quoi la chose. C'est la touche créative. OK? Donc, on avance. Donc, deuxième point, Dieu est créateur. Donc, nous sommes créés à son image. Donc, nous sommes créatifs. OK, le dernier point, la créativité grandit lorsqu'on la cultive intentionnellement. Nous allons peut-être voir par la suite, je ne sais pas si on a le temps,
c'est que pour devenir créatif, tu dois euh, t'exposer à plusieurs œuvres. En fait, la créativité se développe parce que tu as peut-être emmagasiné beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui je peux faire beaucoup de formations variées? Parce que j'ai beaucoup lu et je continue de lire. Donc, lorsqu'il y a une thématique, dans ma tête, c'est comme si il y a un, on dit quoi? Une bibliothèque. C'est-à-dire, dans ma tête, chaque sujet, je peux aller trouver un contenu et donner ce contenu. Bien sûr, en faisant quelques recherches scientifiques, en ayant des références et tout ça. Donc, la créativité vient aussi du fait de ce que tu as emmagasiné. Si tu ne lis pas des livres, si tu ne te formes pas, si tu n'ouvres pas ton esprit à apprendre des choses, ta créativité sera limitée. Parce que la créativité, c'est la capacité à sortir de la boîte pour produire quelque chose de nouveau. Mais pour produire quelque chose de nouveau, tu dois l'avoir vu ou tu dois l'avoir entendu. Parce que notre imagination est très souvent limité par ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. OK? Donc, voilà un peu rapidement. Le but, c'était de vous faire comprendre que nous sommes tous créatifs et nos créativités sont diverses. OK? OK? Très bien. Donc, nous allons voir rapidement, je ne vais pas rester longtemps ici, nous allons voir ça rapidement. Ensuite, nous allons développer. Donc, les 7 piliers de la créativité, alors, je ne vais pas aller dans les détails, c'est un, l'imagination, la curiosité, tu dois être curieux. Si tu vas découvrir que ton domaine de créativité où tu exprimes ta créativité, c'est le dessin, mais sois curieux, sois curieuse, essaye voilà, de t'informer dans les différents types de dessins. Il y a les dessins industriels, il y a les dessins euh, pour des dessins animés. Bref, tu essayes d'être curieux dans le domaine où tu veux développer ta créativité. L'audace, parce que l'une des choses qui tue la créativité, c'est qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais un dessin, ils vont se moquer de moi. Parce que quand tu étais enfant, tu avais fait un dessin où ta mère ou ton père avait dit, mais c'est quoi ce forme de dessin-là? C'est même pas joli. Et donc, ce souvenir-là est resté dans ta tête, même si tu as oublié l'épisode. Ton esprit n'a pas oublié. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, ton esprit associe cette expérience-là en disant, si je présente quelque chose, on va encore me dire que c'est pas bien fait. Peut-être que tu ne te souviens plus de cet épisode, mais en fait, ton subconscient se souvient. Ce qui fait que tu n'as plus l'audace. Tu ne peux pas oser faire des choses. Parfois, il y a des choses que tu maîtrises. Tu es censé très bien faire, mais tu es bloqué. Quand on dit qui peut faire, ah, tu dis non, moi je ne peux pas. Alors que tu sais, pas que tu sais, mais les gens autour de toi savent que ah, lui, il maîtrise, elle, elle maîtrise. Mais pourquoi? Parce que dans ton subconscient, il y a un script qui te dit que toi, tu ne peux pas. Parce que quand tu étais enfant, tu avais essayé de faire, on t'avait crié dessus, on t'avait tapé ou on t'avait reprimandé. Et depuis, tu peux pas oser faire des choses. Donc, il y a l'audace, il y a la discipline. Toutes les personnes créatives sont des personnes disciplinées. Il commence un dessin, ça n'a pas marché comme il veut. Il refait, il refait, il refait, il refait jusqu'à produire quelque chose d'extraordinaire. C'est être ouvert d'esprit, ne pas être fermé dans son esprit. En tout cas, tous ceux qui font pas de l'art ou tous ceux qui font des grandes choses sont très souvent ouverts dans leur esprit. Ils sont pas bloqués. Je fais toujours comme ça et je vais faire comme ça. Ça bouge pas, ça change pas. Non, on va tester des nouveaux concepts, etc. Il faut aimer échouer ou encore la capacité à échouer parce que l'échec est un tremplin. Ça, c'est vraiment ma philosophie. Tout échec est un tremplin vers le succès. Ensuite, la sensibilité. Tu dois être sensible, tu dois ressentir les choses. OK, très bien. Nous allons faire nous allons faire un petit exercice. J'ai besoin des 4 personnes qui se sont positionnées dans le groupe. Donc, j'ai 4. Alors,
On va faire deux, voilà, groupe de deux. Donc, on a quatre personnes, mais on va faire les groupes de deux. On va faire les groupes de deux. Je vais juste regarder. On va faire les groupes de deux pour faire cet exercice-là. Euh, Donc, l'idée de l'exercice, alors, l'idée de l'exercice, bon, on va faire moins. L'idée, c'est vraiment réfléchir hors, hors la, c'est-à-dire hors nos habitudes. Je vais vous demander de prendre de Qu'est-ce que de me donner 10 utilisations, ça peut être farfelu, ça peut vraiment être autre chose qui n'a rien à voir. 10 utilisations possibles et inattendues d'un stylo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec le stylo en dehors d'écrire, en dehors de son usage habituel. Je veux que vous me donnez des idées. En fait, il n'y a pas de limite. Je veux que vous soyez libre dans votre réflexion. C'est-à-dire que tu ne te bloques pas en disant non, le stylo c'est pour écrire, le reste ça peut rien faire. Non. Tu dois donner 10 idées ou 10 choses qu'on peut faire ou 10 actions qu'on peut faire avec un stylo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous devez donner 10 choses qu'on peut faire. Ça peut être farfelu, inattendu, avec des chaussettes. Et vous allez donner, ça peut être, tu peux aussi, voilà, modifier et fabriquer. C'est-à-dire, tu laisses vraiment ton esprit libre. Le but de cet exercice, c'est de t'enlever la peur de, comment faire ça? Comment dire ça? La peur d'essayer des nouvelles choses, c'est-à-dire de fabriquer quelque chose de nouveau à partir d'un existant. Voilà. Ensuite, avec cette bouteille vide d'eau, bon, donc il n'y a pas d'eau, hein, cette bouteille, tu vas fabriquer autre chose, c'est-à-dire qui peut servir à partir de cette bouteille. Alors, c'est vrai que il y a eu le sondage dans le groupe, mais qui veut me donner, alors on va aller par exemple trois, voilà. Qui peut me donner trois usages qu'on peut faire avec le stylo? Trois usages détournés qu'on peut faire avec le stylo. Ceux qui veulent participer pour le stylo, levez la main. J'ai besoin des personnes. Ceux qui veulent participer pour le stylo, levez la main. Tout à l'heure, on prendra pour les chaussettes. Ok, donc je vois Aro. Aro, est-ce que tu peux me... Donc, il y a Aro, il y a Justo. Donc, ça, c'est pour le stylo. Est-ce que vous pouvez me donner... Bon, deux, c'est bien. Deux par objet. Est-ce que vous pouvez... Ah, il y a Alison aussi. Ok, alors, on va faire deux par objet. Alison, toi, tu vas être pour les chaussettes. Donc, pour les stylos, donc je vais prendre Aro et Justo. Je vais demander à chacun de me donner... Alors, je vais dire quatre. Trois, c'est trop peu. Quatre choses que vous pouvez faire, quatre utilisations que vous pouvez faire avec le stylo. Ça peut être farfelu, ça peut vraiment être n'importe quoi. OK? Donc, on y va. Aaron, tu peux ouvrir ton micro et me donner quatre choses que tu peux faire avec ce stylo-là qui est Bah, devant s'il nous. te plaît, une minute de plus. Je réfléchis encore. OK, bon, réfléchis. Est-ce que Justo, tu es prêt? Est-ce que Justo, tu es prêt? Si tu es prêt, ouvre ton micro et est-ce que tu peux me donner quatre choses vraiment farfelues, Oui, peu parfait, importe. oui. C'est-à-dire, tu n'as pas de limite. Ne te mets pas de limite. C'est-à-dire, tu dois sortir de ta réflexion normale cartésienne. Qu'est-ce qu'on Bon, peut faire avec ce stylo? bon, avec cet stylo, nous pouvons filmer des documents. Faire quoi? Signer des documents. Alors, ça marche pas parce que ça, c'est son utilisation habituelle. Tu vois, tu n'arrives pas à sortir le stylo du cadre. Alors, moi, je te donne un premier truc pour comprendre. Avec ce stylo, je peux me gratter le dos. Ah oui, c'est vrai. OK? Donc, je veux que tu prennes quelque chose qui n'a rien à voir avec son utilisation habituelle. Tu vois, tu as du mal, tu peux pas sortir parce que là, tu es dans la boîte. Le stylo, ça écrit. Donc, je signe des documents, j'écris une lettre à ma chérie. Voilà. Non.
tu vas laisser l'utilisation habituelle du stylo, tu vas me trouver autres utilisations ça peut être farfelu, mais en tout cas, tu vas me trouver ça. Moi, je t'ai donné un exemple. Avec ce stylo, je peux me gratter le dos. Pasteur, moi, j'ai trois. Ok, bah vas-y, juste on va réfléchir. Attends, je vais juste voir c'est qui. J'ai pas vu le nom. C'est Alison. Oui, Alison, vas-y. Alors, je peux m'attacher les cheveux. Je peux utiliser aussi le stylo pour faire un garrot. T'as attaché les cheveux, explique-nous, c'est-à-dire. Je fais un chou. Et si D'accord, j'ai donc pas, du coup, tu peux utiliser comme votre truc là. Comment on appelle ça déjà? je Le peux, truc. je fais un chou. Et si j'ai pas d'élastique, eh ben, je m'attache les cheveux avec. Ok, donc tu peux l'utiliser pour faire les tresses là. Tu peux l'attacher les cheveux. Donc ça fait Mhm. deux. En- Ensuite, Et pour le garrot, je peux l'utiliser aussi si j'ai un, par exemple, j'ai une blessure et qui gerce, eh ben, je peux l'utiliser en tant que garrot pour attacher, en fait, pour le alors, positionner. alors, là tu parles de quoi? Du stylo ou de la chaussette? Non, non, du stylo. Attends, comment tu attaches? Ça m'intéresse ça. Comment tu attaches avec le Par stylo? exemple, pour faire un point de compression, ben, j'ai pas de force pour attacher comment on appelle ça? J'ai pas du moins, je peux pas j'arrive pas à attacher. D'accord, ok, Et je comprends. au En fur gros, et à mesure, il tu faut prends un tourner. bandeau, Voilà, une compresse et tu mets le stylo pour tourner, c'est ça? voilà. Et tu le prends et Waouh, tu tournes et tu tournes et ça fait je vois. Waouh, magnifique. Vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on travaille sa créativité. Tu vas prendre un objet, tu vas le sortir de son usage habituel. Et c'est un exercice très, très difficile pour beaucoup, en tout cas pour nous tous, parce que, en fait, notre cerveau est formaté à faire qu'il a l'habitude de faire. Donc, lorsque je vois un stylo, je ne vois pas autre chose que écrire avec. OK? Donc, cet exercice va te pousser à, c'est-à-dire à sortir des sentiers battus pour penser à autre chose. OK, Alison, est-ce que tu avais autre chose avec le stylo? attendez, je regarde parce que j'avais commencé à écrire. OK. Euh, Donc, on non, continue. Qui d'autre a des propositions? Donc, merci, Moi, avec Alison. Alors, la... ta main est levée, tu peux revenir, c'est ça? Tu as d'autres idées ou pas? Oui, oui, oui. Bon, Oui, pasteur. réfléchis encore. Tu me fais signe quand tu as une nouvelle idée. Alors, je vois qu'il y a Mélone qui a levé la main. Vas-y. Hum, Alors, tu veux Perso, prendre pour le stylo ou on passe pour la chaussette? euh, pour le stylo Pour le d'abord. stylo, ok, on y va. Ok, pour Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? pour le stylo, bah, je vais prendre. Par exemple, je peux faire, comment on appelle? Euh, un marque-page avec. Par exemple, en lisant. Yes, Si j'ai pas de marque-page. marque-page, je peux prendre mon Mhm. stylo et faire que ça joue le rôle d'un marque-page, par Ok, exemple. oui, ça c'est bien. C'est bien. Oui, ça le fait. Est-ce Ouais, il que y a tu as d'autres? ça. Qu'est-ce que je vais faire encore avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec un stylo? Bon, je vais Encore. t'aider. Tu peux, par exemple, surligner, tu peux l'utiliser comme une règle. Ah ouais, ouais. Ok. Quoi d'autre? On peut en avoir plusieurs, c'est-à-dire on peut vraiment avoir toute forme d'utilisation possible. Merci, Mélone, si t'as pas d'autres. On continue? Réfléchis. Oui, continue à réfléchir. Haro, est-ce que tu as trouvé quelque chose que tu peux faire avec le stylo? Non, pas avec le stylo, mais avec la bouteille d'eau. Ok, bon, ça arrive. Là-bas, ça Oui. arrive. Ok. Donc, vous voyez que, euh, à prime abord, cet exercice, c'est très difficile parce que, en fait, on ne voit pas le stylo autrement.
que ce qu'on a l'habitude de voir ou d'utiliser. Ok, alors il y a Ellie qui a levé la main. Oui, Ellie, vas-y. Est-ce que tu as des propositions? Qu'est-ce que tu peux faire avec ce stylo? Bon, c'est pour le stylo. Oui, Bon, par exemple, pour le stylo, je peux utiliser le stylo pour mettre la corde dans un rideau et pour le rideau de fenêtre, là, mettre la corde et puis attacher sur les clous. voilà. Donc tu peux utiliser le stylo pour faire passer la corde dans le rideau. Donc pour faire passer la corde dans le rideau. Yes. Est-ce que tu as d'autres idées? Également, je peux utiliser le stylo comme du pipette. Comme Pipette. du pipette, je sais plus, ça fait quoi? C'est quoi Une le... pipette, Paille. comme une Une paille. paille. Ah, oui, exactement, comme une paille, oui. J'espère que vous n'êtes pas parti chercher sur Internet. Bon, Faut pas tricher, hein. Ok, pas une tricher. paille, très bien. Quoi d'autre? Je pense qu'il m'arrête de la clou. Très bien. Ben oui, c'est très bien. En tout cas, merci pour tes propositions. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de voir que d'être capable de forcer ton esprit à sortir des usages habituels. C'est de là que commence la créativité. OK? Il y a un exercice, alors je ne sais pas si on pourra le faire aujourd'hui, c'est de c'est-à-dire faire le stylo, mais sans avoir du plastique. Tu peux avoir du stylo en bambou. OK? J'ai le truc en truc, mais en fait, l'emballage en bambou, l'emballage en bois, c'est comme ça que ça vient la créativité. Donc, quelque chose qui existe sous une forme connue, mais tu donnes une nouvelle forme qui va être innovant. C'est pour ça que tu as parfois des stylos, on va dire en bois, mais les écolos disent voilà quoi. Alors, donc, il y a pas mal, il y a des propositions aussi dans le chat, j'avais pas vu. Alors, deux stylos pour manger des sushis. Bah oui, c'est pas mal. Comme des baguettes. Voilà, on peut l'utiliser comme des baguettes. Voilà, donc c'est comme ça que on travaille sa créativité. Merci à tous ceux qui ont participé. En tout cas, on peut les acclamer. Ce sont des champions et des championnes. On continue pour les chaussettes. Donc, tous ceux qui ont répondu pour le... Alors, on va baisser la main. On va aller pour les chaussettes. Qui peut nous donner... Ah, euh, Christina, tu avais levé la main pour le stylo ou pour les chaussettes? Bon, tu as baissé la main. OK. Alors, là, on passe pour... Donc, pour le stylo, c'est bien, on l'a fait. Alors, je sais pas. Là, on passe pour les chaussettes. Donnez-moi... OK, donnez-moi des utilisations inattendues. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des chaussettes? Qu'est-ce que tu peux faire avec des chaussettes? Tu n'as pas de limite, tu n'as pas de frein. OK? Donc, on y va. Je vois ici Ralph, donne-moi trois utilisations pour les chaussettes. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Ralph? Euh, je peux utiliser les chaussettes un peu comme un frigo, c'est-à-dire avec avec des chaussettes mouillées, si on met une bouteille à l'intérieur, ça rafraîchit l'eau dans la bouteille. Waouh! Je n'ai pas pensé à ça. Donc, on peut utiliser les chaussettes mouillées pour rafraîchir la bouteille d'eau. Magnifique. Oui. Quoi d'autre? On peut utiliser les chaussettes comme une genouillère, c'est-à-dire si je n'ai pas de genouillère, que ce soit les mal genoux et tout, je peux couper la chaussette soit en deux ou bien un truc et attacher ça au niveau de mon genou pour contenir, pour empêcher que peut-être si je suis en situation de compliquée, que je n'ai pas de genouillère sur place, pour serrer un peu l'articulation, mais quelque chose comme ça. Waouh, magnifique. Quoi d'autre? Et Vous on voyez, peut, je vous avais dit il y a la créativité qui sommeille en vous. Vous n'avez pas cru. OK, on continue. on peut utiliser la chaussette aussi bah, comme une arme. Si je mets soit un caillou ou bien du sable à l'intérieur, que je la lance, ça peut devenir bon, plus ou moins une fronde ou Une bien arme défensive. d'assez dur comme ça. Et Yes. on peut dire aussi comme, par exemple, un ballon de jeu. C'est que bah, ça, c'est quelque chose qu'on souvent faisait dans l'enfance. Quand on faisait parler de Mhm. l'enfance, on mettait du sable
ben, une chaussette, puis on attachait bien, et puis on jouait au ballon prisonnier. C'est-à-dire Yes. que, voilà, on lance la chaussette. Ça fait mal, mais bon, c'était un jeu qu'on jouait comme ça. Bah dis donc, vous voyez que la chaussette, on peut faire plein de choses avec, hein. Est-ce que tu as une autre, Ralph? Non, non, je vais réfléchir encore. Waouh, magnifique. En tout cas, bah, c'est très bien. Tu as donné trois. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok, on prend Keina. Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle idée inattendue? Qu'est-ce que tu peux faire avec les chaussettes? Alors, je peux utiliser les chaussettes pour, comme des gants. Mhm, Je peux encore utiliser les chaussettes pour protéger mes cheveux la nuit. mhm. Je sais pas comment expliquer, mais Tu attaches, c'est ça? j'attache, oui. Mhm, Après, je mets un bonnet. Je peux mhm, utiliser mes chaussettes comme une petite trousse où je mets des choses à l'intérieur. Après, j'attache et je garde. Ou mettre mhm. même le téléphone. Voilà. Yes. Donc, comme une trousse, comme un porte-monnaie, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Très bien, très bien. Merci. Qui d'autre? On est toujours sur les chaussettes. Alors, je regarde ceux qui ont levé la main. Donc, il y a Abby, ensuite Aro. Pour les chaussettes, qu'est-ce que tu peux faire avec? Ah, on peut faire un doudou avec les chaussettes, On peut faire un doudou, oui. mettre du coton à l'intérieur et puis coudre. Et faire même Mhm, des dessins, rajouter une bouche, des yeux, etc. Ça peut mhm. être rigolo pour des enfants. Très bien, on peut faire un doudou ou une forme de c'est quoi, marionnette, là? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout pour moi. Très bien, très bien, très bien. Magnifique. Merci. Oui, Aro, pour moi, avec les chaussettes, on peut garder l'argent à l'intérieur. donc porte-monnaie, Ah oui. oui, un porte-monnaie. On peut faire aussi un bandana à la main ou sur la tête, juste en coupant la première partie là. Tu veux dire brassard? Oui, brassard Ok, à la main. Et un long bandana aussi par la tête. Oui. d'accord. Waouh. Ben dis donc. Yes. Est-ce qu'il y a eu autre chose que tu veux rajouter? Non, non, pour moi, ça va. Très bien. Merci à tous. Merci pour d'avoir joué le jeu. Alors, je vois que Daniel a levé la main. Oui, vas-y. Toujours pour les chaussettes? Non, pour la bouteille. Ok, donc on passe pour la bouteille alors. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette bouteille? Tu sors de l'utilisation classique. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Moi, avec la bouteille, je peux faire un pot de fleurs. Donc, Pot je de coupe fleurs? la Yes. partie du haut, je mets de l'eau à l'intérieur et je mets des fleurs avec du sucre. Et D'accord. avec la partie du haut que je vais enlever, je peux faire un entonnoir. Donc, j'enlève le bouchon, je retourne la partie du haut en question et je peux mettre dans un bidon et puis transvaser de l'eau. Yes, exactement. Quoi d'autre? C'est bon. Waouh, magnifique. Merci. On continue. Merci Daniel. Justo, qu'est-ce que tu peux faire avec... Ah, tu as baissé la main du coup. Non, Abby, euh, qu'est-ce que tu peux faire avec la bouteille? je- Ah, bah Justo, j'ai vu que tu as enlevé ta main, donc... oui, je disais qu'il y avait la bouteille, je peux l'utiliser comme un instrumental. Alors, je t'entends un peu de loin. Avec la bouteille, tu peux? L'utiliser comme un instrumental de musique. Ah, tu peux le transformer en un instrument. Ok, très bien. Quoi d'autre? Donc, c'est bon, un instrumental de musique. Ok. Ok, je prends la suite. Euh, Abby, qu'est-ce que tu peux faire avec la bouteille? Je peux l'utiliser comme un récipient pour mettre des crayons de couleur, des feutres, même le savon, ça dépend. En Ok, coupant. donc, ok, comme un récipient pour mettre tes choses. Très bien. Autre idée? Ok, donc Ellie, qu'est-ce que tu peux faire avec la bouteille?
Bon, avec la bouteille, je peux l'utiliser pour battre les œufs. Battre les œufs. C'est-à-dire, tu coupes une partie, tu tournes, c'est ça? Tu le fais comment? Bon, je casse les œufs, je le casse, je casse et je mets ça à l'intérieur et puis je, je, je secoue la bouteille après, et puis je D'accord. fais. Ça, c'est vraiment les idées inattendues, quoi. Magnifique. C'est très bien. C'est très bien, Ellie. Quoi Je peux, d'autre? je peux aussi l'utiliser comme gobelet. Je Oui, comme gobelet, oui. Mhm. peux l'utiliser encore comme pour protéger les ampoules Pour à protéger les ampoules. à l'extérieur de la maison, pour le protéger contre la pluie ou bien. D'accord, oui, oui, ça se fait beaucoup, ouais, beaucoup en Afrique. Mais le problème, c'est que quand l'ampoule chauffe, ça va se ramollir, non? Non? J'ai déjà vu ça, mais ok, très bien. Très bien, très bien. Quoi d'autre? Non, ça va pour le moment. Yes. Donc, je vois, il y a Christina. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, avec la bouteille? Si c'est une bouteille en verre, on peut utiliser ça comme un rouleau à pâtisserie, genre improvisé, pour, D'accord. ou on peut, Même en plastique aussi, hein, ça peut le faire, non? Non? oui, mais si c'est pour acheter de l'eau, que ça soit un peu dur. D'accord, très bien. Et on peut aussi utiliser ça pour genre distribuer de la pâte. Genre, quand tu as la crêpe et tout, tu pèses le bouchon de la bouteille et puis tu distribues si tu n'as pas un distributeur à pâte ou si tu veux remplir et tout. D'accord. Tu prends, tu prends le bouchon pour prendre la pâte, c'est ça? J'ai pas compris. Ah, tu coupes et tu mets la pâte pour distribuer, c'est ça? J'essaie de comprendre Oui, oui, l'utilisation. D'accord. Waouh! tu remplis et la bouteille, tu pèses le bouchon. D'accord. Très bien, très bien. Waouh! Ben dis donc, vous voyez hein, comment on peut être créatif. Est-ce que tu as autre chose que tu peux faire avec la bouteille ou pas? Ou c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Christina. C'est bon? Ok. Je vais prendre Exaucé. Merci, Christina. Et merci à tous ceux qui sont passés avant. Exaucé, qu'est-ce que tu peux faire avec cette bouteille? Euh, pour moi, je peux l'utiliser comme une caisse. Genre, Mhm, je ferme le bas et je trouve au milieu pour mhm, garder de l'argent. Ou mhm, alors, je coupe le bout, le bout de la bouteille en bas. Comme mhm. ça a une forme assez spéciale, la décorer, la faire genre une fleur. Ou Waouh. alors, je, je, si elle est en verre, bah, je peux l'utiliser comme des lampes avec des bougies à l'intérieur. Très bien. Très, très bien. Yes, merci. Merci, Exaucé. Waouh. Alors, je vois que Melon a les mains levées. Melon, vas-y. Ensuite, Ralph. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... quelles sont vos idées inattendues? Je pense qu'on peut aussi faire, on peut faire une bouillotte avec la bouteille, excusez-moi. Je mets de l'eau tiède à l'intérieur et quand on a mal au ventre, par exemple, on peut poser genre la petite bouteille sur son ventre. Ça devient Ah, une bouillotte. d'accord. Ok. Oui, oui, je vois le... Waouh. Magnifique. Ok. Ralph, tu as une autre idée? Oui, je crois qu'on peut utiliser la bouteille comme un filtre. C'est-à-dire que avec c'est qu'il y a une façon de filtrer l'eau, on utilisait souvent du sable et tout. Quand on met ça dans la bouteille avec les, les bonnes connaissances, c'est qu'on peut filtrer l'eau avec la bouteille. C'est qu'on met du sable, on met certaines catégories de minéraux qui permettent Mhm. de filtrer l'eau. Donc, on filtre l'eau avec la bouteille. Ça, j'ai déjà D'accord. vu ça et tout ça. On D'accord. peut Et dire du aussi, coup, tu vas percer la bouteille, tu fais des trous, tu oui, oui, fabriques quelque chose. D'accord. oui, oui. Et on peut dire aussi comme un verre doseur, c'est-à-dire on connaît la capacité de la bouteille.
Donc, aussi, Mhm. on a besoin d'un dosage particulier. On sait que la bouteille, c'est 33 centilitres. Donc, on peut facilement reproduire un dosage et tout pour faire, exemple, Ok. utiliser ça comme unité de mesure. Ok, comme tu vends du riz, tu vends de la semoule et tout ça. Oui, oui. Ok, très bien. Ben merci. Waouh, magnifique. Est-ce que cet exercice vous inspire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne l'esprit créatif? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Oui, Donc, tous ceux qui sont Oui, oui. créatifs, c'est des personnes qui voient les choses pas avec le regard classique. Derrière le stylo, ils voient pas que le stylo. Derrière la chaussette, ils voient pas que la chaussette. OK? Donc, on va avancer. L'heure passe vite, là. Waouh! Qui a avancé l'heure, là? Donc, voilà. Il y a plusieurs choses. Je ne vais pas revenir dessus. OK? Vous en avez parlé d'autres, peut-être pas d'autres. OK? Donc voilà, je vais avancer. Par exemple, pour le stylo, ben, l'une des choses, tu peux faire de ça, par exemple, une baguette pour jouer, voilà, pour faire le son, pour la musique aussi. OK? Donc voilà, il y a tout un tas de choses. On va pas, donc tu peux faire la percussion avec. Voilà, tu peux fabriquer une fronde, tu mets une manche et donc, bref, il y a plein de choses, mais vous avez déjà dit, le but c'était de comprendre vraiment l'exercice, ok? Les chaussettes, voilà, vous pouvez faire les étuis, l'étui pour les lunettes, ça on n'a pas parlé, l'étui pour le téléphone, voilà, sac à billets, sac à pièces, voilà, tout ça on en a parlé, et donc voilà, je vais passer dessus. Donc vous voyez comment ça fonctionne la créativité. La créativité, lorsque tu veux exercer la créativité, tu dois sortir des, des, euh, des choses habituelles. En fait, c'est cet exercice qui a emmené des gens à créer des smartphones. En réalité, le smartphone, c'est l'extension du téléphone classique qu'on avait, bon, dans l'ancien temps où tu tournais, le fixe. Mais ils se sont dit, mais sur le téléphone, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? C'est-à-dire, pardon, qu'est-ce que le téléphone peut faire de plus en dehors d'appeler? Ah, on peut mettre ta calculatrice. Ah, ça serait sympa d'avoir une calculatrice dans le truc. Ah, on peut rajouter les photos. Ah, ça va être cool. Donc, initialement, les photos, la calculatrice, les notes, c'était pas dans le programme. Mais ce sont des gens créatifs, c'est-à-dire, ils ont dit, oui, c'est vrai que c'est le téléphone, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ça? Donc, c'est-à-dire, c'est la créativité qui a emmené ça. Et aujourd'hui, nous achetons les iPhones, nous achetons les Samsung et tout ça, comptant avec un coût très cher. C'est parce que les gens créatifs sont passés par là. Donc, vous devez ne pas avoir peur voilà, d'avoir des idées, je parle dans le sens de la créativité, hein, d'avoir des idées qui défient la logique. Prendre un stylo pour faire, bon, beaucoup le font déjà, mais pour tracer les cheveux et tout ça, il y en a qui le font déjà, sans réfléchir. Mais beaucoup ont peur de penser à ça. Ah, c'est-à-dire, même dans ta tête, tu te mets toi-même des blocages. Lorsque tu veux développer ta créativité, tu dois briser les limites invisibles qui sont dans ta tête. OK? Donc, rapidement, ouais, j'ai l'impression qu'on va faire cette session en deux parties parce qu'il y a on n'est même pas à la moitié. On n'est même pas à la moitié. On va voir. Donc, nous allons voir les 5 obstacles qui bloquent ta créativité. On va avancer un peu et puis si l'heure avance, si on dépasse l'heure, on va arrêter et puis on continuera peut-être une autre fois. Donc, les obstacles à la créativité, 5 obstacles à la créativité, c'est le jugement intérieur. Par exemple, lorsqu'on a fait cet exercice, beaucoup se sont dit, mais tu peux pas dire ça. En gros, c'est-à-dire, si tu dis ça, les gens vont te juger, ils vont te trouver comme une personne de bête.
Et c'est ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est le jugement intérieur. C'est-à-dire, toi-même, tu te dis, mon idée est nulle. Si toi-même, tu te dis déjà que mon idée est nulle, ça peut pas sortir. Et personne n'entendra parler de cette idée-là. Donc ça, c'est un obstacle à, à la créativité. Bah, la solution, c'est de séparer, c'est de parler déjà sans filtre et de séparer l'idée et l'évaluation plus tard. Là, l'exercice qu'on a fait, qu'est-ce que tu peux faire avec le stylo? Bah, tu donnes une idée. Tu n'évalues pas. Est-ce que cette idée est acceptable ou cette idée est intelligente ou cette idée est bête? Non. On n'est pas là pour évaluer l'idée. On est là pour donner l'idée. Et il y a des gens qui ont même peur de penser. Lorsque tu as peur de penser, bah, tu peux pas être créatif. C'est fini. Tu ne peux pas être créatif lorsque tu as peur de penser. Donc, les obstacles à la créativité, c'est le jugement personnel, le jugement intérieur pour dire ça c'est nul, ça personne ne va acheter, ça personne ne va aimer, c'est fini. Quand tu commences à penser comme ça, c'est fini pour toi. Donc, il faut faire la séparation entre l'idée et l'évaluation. Si tu as une idée, tu dessines, tu dessines. Même si dans ta tête, ça paraît, tu fais d'abord et tu évalues après. OK? Deuxième chose, c'est le manque d'exposition. Donc, j'en ai déjà parlé. Si tu veux être... En fait, la créativité est aussi la somme de ce que tu as lu, de ce que tu as écouté, de ce que tu as emmagasiné en toi. OK? Ceux qui sont créatifs dans le foot, ce sont des heures de travail. En fait, ils ont emmagasiné. Il y a la loi des 1000 heures. Je ne sais pas si vous connaissez. Lorsque tu étudies une question plus de 1000 heures ou tu t'exerces plus de 1000 heures, tu deviens expert dans ce domaine-là. Donc, tu dois travailler jusqu'à 1000 heures sur un domaine pour devenir expert dans ce domaine-là. OK? Donc, l'autre obstacle, c'est l'hyper-rationalisation. L'hyper-rationalisation, c'est un peu du fait dans l'exercice qu'on a fait, mais qu'est-ce que je vais faire avec le stylo si ce n'est que d'écrire? C'est-à-dire, ton cerveau même refuse de penser à autre chose, alors qu'on a juste fait un exercice. Personne ne t'a mis l'arme sur la tempe pour dire tu n'as pas le droit de penser ça. Mais toi-même, tu te dis, non, je ne peux pas faire autre chose avec le stylo. Je reste rationnel. Je ne veux pas paraître idiot. Mais le problème, c'est que ceux qui ont révolutionné le monde, ceux qui ont créé des ampoules, ceux qui ont créé les choses qui ont changé notre vie, c'est des gens qui réfléchissent comme ça. OK? Donc, quoi d'autre? Bah, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres, même, alors on n'en a pas abordé, mais même dans l'exercice, quand vous aviez vos idées là, je voyais que vous parliez doucement. Et il y en a même qui ont juste écrit, j'ai dit non, je vais pas dire ça, peut-être qu'ils vont me voir bizarre. Et il y en a qui parlaient doucement. Avec le stylo, on peut faire ça. Parce qu'en fait, il y a quelque chose dans ton subconscient qui te dit, mais tu peux pas dire ça, t'es pas, ah, t'es quand même intelligente, t'es quand même intelligent. Donc, en fait, on se bloque nous-mêmes parce que bah, on est c'est-à-dire, il y a une forme de rationalité. Non, mais toi, t'es quand même intelligente, tu es étudiante ou tu as étudié ou tout ça. Tu peux pas dire que avec le stylo, je vais faire autre chose que écrire. Toute ta vie, le stylo, c'était écrire. Et quelqu'un vient te dire le stylo, tu peux manger dans un restaurant chinois avec comme les baguettes, c'est un non-sens. Mais le problème, c'est que ce sont des gens qui ont des réflexions non-sens qui produisent des progrès dans notre monde aujourd'hui. C'est ça. Et nous, on est content d'utiliser, iPhone, c'est génial. La quoi? Le clavier tactile. Mais au départ, c'était des boutons, hein. Touc, 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 touc. Mais il y a une personne qui a dit, mais si j'enlevais ça, je mettais ça en tactile. Nous, on est content de consommer. Mais c'est une idée, entre guillemets, farfelue de quelqu'un auquel d'autres personnes ont cru. Ça produit ce que nous utilisons aujourd'hui. OK? Donc, la créativité ne va pas forcément avec l'appréciation des gens. Que les gens apprécient ou pas, lorsque tu es créatif, parfois tu vas prendre des chemins
que les gens n'apprécient pas beaucoup. Et parfois, tu dois te détourner des regards des autres. OK? Donc voilà. Après, voilà. Les obstacles, il y a aussi une forme de Amen. surcharge mentale, la fatigue et tout ça. Mais voilà, lorsqu'on est créatif, on se met pas la pression, on commence, si on n'a pas fini, c'est pas grave. Voilà, mais on se sent vraiment, on se sent voilà, libre, quoi. Il faut que tu trouves plaisir à être dans ton processus créatif. OK, ça dépend, hein, dans ton couloir, dans ton domaine, mais tu dois prendre plaisir à faire ce que tu fais. OK? Bon, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. On est presque à la fin. Il reste deux, trois éléments. Nous allons voir ensemble. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous apprenez des choses? Parce que moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous apprenez des choses? Alors, pourquoi ma tête est en grand comme ça? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que, alors, je veux déjà avoir vos retours. Est-ce que cet exercice vous paraît difficile? Est-ce que ça a été difficile pour vous de pouvoir réfléchir comme ça, hors de la boîte? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Moi, ça m'intéresse. Je vais savoir, est-ce que ça a été difficile pour vous de faire cet exercice-là? Déjà, ce premier exercice. Oui, 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 pour moi, en tout cas, c'était difficile, hein. C'est la première fois, peut-être, qu'on me demande de penser vraiment en dehors de la boîte comme ça. Donc, ça a été vraiment difficile. Même certaines idées qui me venaient, je disais, mais c'est ridicule, en fait. Comment est-ce que tu peux penser comme ça? Mais ça aide beaucoup, en fait. Ça aide vraiment. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je regarde aussi des commentaires. On se sent moins exclu dans notre... Alors, Alison, tu peux activer ton micro, hein. En ce sens où... Alors, mais tu peux activer ton micro, hein. Alors, Lixia, tu dis quoi? C'est Pas dit pour comme moi. Alors, bon, activez vos micros et parlez, les amis, hein, c'est parce que c'est Alison mieux. et on se sent moins exclu dans notre intelligence que le Saint-Esprit nous a donné, en fait. Quand on fait ce genre d'exercice-là, moi, je sais que j'ai beaucoup d'imagination et de créativité et Mhm. ça fuse en minutes des fois et des fois, ça peut être très perturbant, mais au moins, je sais que c'est des fois normal, du coup. Ok, donc du coup, là, tu comprends que, en fait, que tu n'es pas anormal, quoi. C'est juste parce que tu es créative. Oui, exact, c'est ça. Ok, donc ça te console, quoi. On peut dire ça comme ça. Exact. Clairement, ça m'encourage. Très bien. En tout cas, si j'ai consolé quelqu'un ce soir, je suis content. Ok. Merci, Alison, pour ton feedback. Les autres, l'exercice. Alors, Bonsoir à oui, tous. bonsoir. Pour moi, l'exercice n'a pas été difficile parce que déjà, les trois objets, je pense que je les utilisais différemment déjà plus petites. Donc, Mhm. ça n'a pas été trop difficile. D'accord. Et est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu les fais toujours ou tu t'es dit, bon là, je suis grande maintenant, je suis étudiante en médecine, tu vois, ça, c'est des petits trucs que je fais plus. Et oui, j'utilise plus ça de cette manière. Deux objets. D'accord. Le stylo, j'utilise toujours ça pareillement. Juste les chaussettes et puis la bouteille que j'utilise plus pareillement. D'accord. Ça veut dire que ta créativité a été un tout petit peu étouffée. Oui. Donc, il faut repartir dans tes Barbies, hein, dans les trucs que tu faisais avant. Mais pour révolutionner le monde, tu vois, pour nous créer des choses, nous, on est prêt à acheter, hein. Ok, D'accord. merci. Merci, Lixia. Les autres? Oui, Daniel, tu as levé la main. Je sais Moi, pas. j'ai appris durant Hmm. cet atelier que la créativité, ce n'est pas forcément dans les grandes idées ou dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses qu'on peut faire parfois habituellement tous les jours et qui peuvent, en les développant et en les pratiquant, nous emmener à créer de plus grandes choses. Yes. Très bien. Très bien, très bien. En tout cas, merci pour vos feedbacks. On va avancer encore un peu. Je pense qu'on pourra terminer aujourd'hui. Donc, nous allons voir rapidement les meilleures techniques pour développer sa créativité. OK? Ce sont des techniques, on va dire, qui sont plus ou moins scientifiques, qui sont utilisées aussi dans les entreprises. Je me souviens que j'ai déjà utilisé d'autres pour la gestion de projet. Donc, parmi les techniques, je ne l'ai pas mis en gras ici. OK. Bon,
C'est le... Alors, il y a plusieurs techniques. Alors, je n'ai pas mis mon bras ici. Par exemple, alors, parmi les techniques, c'est, par exemple, vous voulez avoir une idée nouvelle, vous êtes dans un groupe, etc. Vous pouvez, par exemple, faire du brainstorming, mais où vous allez écrire des idées. Chacun va écrire, par exemple, vous êtes 6 personnes, chacun va écrire 3 idées. Par exemple, vous voulez, quel exemple je peux donner? Par exemple, vous voulez, voilà, l'exemple qui est juste en bas, vous voulez améliorer la vie des étudiants au Maroc, en France, en Guyane, etc. Et vous faites un groupe où vous allez brainstormer, je ne sais pas si ça se dit comme ça, où vous allez balancer les idées. OK? Et donc, vous allez dire, OK, notre objectif, c'est d'améliorer la vie, par exemple, des étudiants dans le campus, par exemple, à Montpellier. OK, on va se mettre ensemble et chacun va mettre 3 idées. Il y en a qui va dire, oui, les étudiants, par exemple, ils ont des difficultés à finir leur fin de mois. Et si on créait un repas partagé, ça a produit le CROUS, le truc des repas et des logements aussi, je crois. Donc, chacun va trouver une idée. Donc, l'une des techniques, si vous êtes, par exemple, en groupe ou même seul, tu trouves, tu as une problématique, tu te concentres, tu prends le temps de trouver des solutions, de proposer des solutions. OK? Donc, il y a cette méthode-là. OK? Par exemple, là, dans l'exemple, c'est que les 6 personnes doivent réfléchir sur une feuille vierge, on va dire. Quelles sont les idées pour améliorer les conditions des étudiants dans un endroit spécifique? Et chacun va donner ses idées, etc. Et voilà, va travailler dessus. Donc, ça va produire des nouvelles idées. Je vais avancer. La deuxième méthode, c'est la méthode Scamper. Je ne sais pas si vous connaissez. Cette méthode, en fait, alors, Scamper, c'est l'acronyme ou encore l'acrostiche de substituer, combiner, adapter, modifier pour d'autres usages, éliminer, réorganiser. En fait, ce sont des méthodes, ça là, c'est utilisé en entreprise, même dans l'industrie, lorsqu'on veut créer quelque chose de nouveau. Alors là, voici l'exemple que je vous donne. C'est juste que vous puissiez le connaître. Par exemple, tu as une brosse à dents. On connaît tous la brosse à dents classique. Tu vas prendre la brosse à dents, tu vas par exemple substituer, tu vas remplacer la manche plastique par la manche en bambou, l'exemple que j'ai donné. Donc, tu as la brosse à dents classique, tu veux innover. Pour innover, tu vas dire, OK, la partie là qui est en plastique, là, je vais le remplacer, mais en bambou. Donc là, tu viens de créer une nouvelle brosse à dents avec une innovation. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé la méthode Scamper et tu as utilisé le S de substitution. Tu remplaces la manche en plastique par la manche en bambou, par exemple, ou en bois. Et tu viens de produire une brosse à dents, on va dire écologique et on va dire innovant. OK? Tu n'as pas inventé la brosse à dents, tu as inventé la brosse à dents euh, en bambou, par exemple. Ou en tout cas, qui utilise une partie en bambou. OK, donc ça, c'est une des méthodes qui est utilisée souvent dans les industries pour créer des nouvelles marques de voitures, etc. Ils changent quelque chose. Apple le fait souvent pour iPhone 1, 2, 3, 16 aujourd'hui, je ne sais pas, ou 17. Ils changent juste un petit truc et ils vous vendent plus cher. Donc, c'est une des méthodes aussi. Si tu veux être créatif, tu peux prendre l'existant et tu crées quelque chose à partir de l'existant en substituant quelque chose qui existe. Tu peux, par exemple, ajouter un distributeur de dentifrice. C'est-à-dire, tu peux avoir ta brosse à dents, bah, tu as rajouté une partie en haut où, je sais pas moi, il y a déjà quelque chose où tu mets ton tube de dentifrice et ça distribue automatiquement. Donc, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà, mais tu peux modifier quelque chose, combiner plusieurs fonctionnalités.
OK? Tu peux adapter. Donc, brosser, faire par exemple une brosse pour des animaux. Ou par exemple, tu peux faire, ça existe déjà, une brosse à dents électrique. Ça tourne ou je sais pas, ça fait des allers-retours et tout ça, tac, 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 tac. Donc, c'est tout ça, en fait, ce sont des méthodes de créativité. C'est-à-dire, tu peux partir de l'existant, tu substitues, tu combines, tu modifies. Là, par exemple, tête pivotante, c'est ce dont je parlais, les brosses à dents électriques qui tournent. Donc, les gens ont pris une brosse à dents classique et ils ont modifié une partie. Et donc, ils ont innové. Donc, pour eux, c'est une innovation. OK? Ensuite, pour d'autres usages, voilà, tu peux prendre la brosse à dents, c'est ce qu'on a fait là, euh, pour utiliser pour autre chose. C'est-à-dire, tu peux prendre cette brosse à dents pour les dents et brosser tes chaussures avec. Je me souviens que quand j'étais jeune aussi, on le faisait. On brossait les chaussures avec, il y avait une brosse à dents qui était devenue la brosse pour les chaussures parce que il fallait que ça rentre bien dans les semelles et tout ça, des trucs comme ça. Donc, détourner l'utilisation. OK? Ensuite, il y a une partie aussi éliminer, donc enlever la manche par exemple pour une version miniature. Donc tu peux faire une brosse à dents en miniature. Donc en gros, ça c'est voilà où tu peux réorganiser, etc. Donc la méthode Scamper, c'est une méthode qui te permet de pouvoir réfléchir hors de la boîte, mais surtout en produisant quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui existe déjà. OK? Donc, je vais accélérer. Ensuite, donc la méthode 3, c'est les carnets de notes. Vous devez avoir les carnets de notes pour noter vos idées. Alors là, je vous ai mis rapidement euh, la capture d'écran de mon téléphone, donc de mon logiciel Note. C'est ça, Note, non? Notepad, non. Note d'iPhone, où vous voyez que j'ai plus de 6 000 notes. Donc, je note mes idées. Dedans, il y a mes livres. Dedans, il y a mes pensées. Dedans, il y a mes prédications. Dedans, il y a mes pensées. Donc, les prochains, les idées des livres. Mes anciens livres aussi qui ont commencé ici et qui sont déjà sortis. Dedans, il y a mes notes, par exemple, pour un atelier comme ça. En fait, je commence toujours sur mon téléphone avant de passer sur l'ordinateur, etc. Donc, vous devez avoir de quoi noter. Ça, ce n'est plus les feuilles parce que mes idées me viennent dans le transport, dans l'avion, dans la voiture, mais pas en conduisant parce que ça fait bizarre. Bref, j'ai des idées tout le temps et je note tout le temps. Donc là, ça, c'est plusieurs notes. On va dire plus de 6 000 notes, mais 6 000 notes, dans une note, il peut y avoir dans une feuille, il peut y avoir plusieurs idées. OK? Et ce qui est bien avec, entre guillemets, iPhone, c'est qu'il tag, il crée des hashtags lui-même. C'est-à-dire, si jamais je cherche mes notes, je cherche un truc, là, j'ai ici état d'esprit, Donc, il y a des hashtags qui se créent en fonction de ce que j'ai écrit. C'est pas moi qui ai mis les hashtags là, ils se créent en fonction de ce que j'ai écrit. OK? Donc, le moyen classique, c'est d'avoir un carnet de notes. Mais aujourd'hui, tu peux l'avoir en numérique sur ton téléphone. OK? La méthode, alors je vais accélérer un peu pour qu'on puisse clôturer. La méthode des 3 horizons. OK? Donc, notez les méthodes et puis vous allez chercher, euh, voilà, travailler plus en détail. Donc, c'est avoir idée réalisée en 3 mois. Donc, je dois trouver une idée, par exemple, que je veux réaliser dans les 3 prochains mois. Je dois trouver une idée audacieuse que je veux réaliser dans les 12 prochains mois. Je dois, par exemple, trouver une idée futuriste sur laquelle je n'ai pas de contraintes. C'est-à-dire que je veux faire des choses qui innovent. C'est-à-dire, je peux penser à quelque chose et tout ça. OK, par exemple, là, l'exemple, voilà, je veux réinventer mon job. Je dois tester des nouveaux outils. Je dois lancer un mini-projet en pilotage. Je dois repenser totalement l'équipe, par exemple, que je gère ou voilà, les rôles et tout ça.
Donc, ça aussi, c'est une manière vraiment de pouvoir être créatif. Alors, je vais accélérer. Et la dernière manière, c'est de tester des choses, un peu des combinaisons aléatoires. OK? Voilà. Alors, l'exemple de ça, alors, je ne sais pas si on peut le faire là. J'aurais vraiment voulu qu'on fasse cet exercice-là. Ça aussi, c'est pas mal. Ici, c'est quoi l'idée? C'est que je vous donne deux mots, mais vous devez trouver quelque chose qui les relie. Par exemple, ici, il y a avion et chocolat. Tu dois faire une phrase qui relie les deux mots. Avion, pardon, chocolat. Tu peux faire une phrase packaging d'aéroport pour les touristes. Donc, ça aussi, c'est une forme de créativité. Par exemple, fenêtre, yoga. La phrase que tu peux créer, c'est de dire application de yoga basée sur l'observation de la nature ou encore du paysage. En gros, on te donne deux mots, bah, tu crées quelque chose qui peut les relier. Chaise météo, donc chaise extérieure qui change de la couleur selon la température. Quand il fait chaud, bah, ça devient rouge. Quand il fait froid, ça devient vert. Donc ça, en fait, c'est une manière de travailler sa créativité. OK? On, on l'exerce. OK? Donc, on ne pourra pas faire ça. Je vais vous passer rapidement trois ou quatre. Il y en a plusieurs. Les inventions qui sont nées par hasard, par accident. Donc, on a parlé du Coca-Cola. OK? À la base, il voulait créer un médicament. À la base, il voulait créer un médicament, donc un remède médicinal. Il a mélangé ben, de l'eau gazeuse et cela a donné une boisson. OK? Donc, à la base, c'était pas pour ça. OK? Donc, c'est une invention qui est venue alors qu'il voulait créer le remède. Ensuite, on a les post-it. Vous savez, les post-it, les trucs qu'on colle là pour mettre les notes. La personne qui l'a inventé, initialement, voulait fabriquer une colle qui colle bien pour coller des choses. Mais la version de la colle qu'il a fabriquée n'était pas vraiment bien. C'était pas vraiment, ça collait pas bien. Et quelques temps après, une de ses collègues était chantre, en tout cas chantait dans une chorale, se rendait compte que chaque fois qu'il mettait ses papiers sur le pupitre, ça tombait. Et donc un jour, elle est partie au travail et elle a pris les post-it, ou en tout cas les feuilles que son collègue avait fait pour fabriquer la colle qui ne collait pas bien, et l'a utilisé pour mettre ses notes de chansons, et ça collait bien. Donc du coup, c'est là où le post-it a été inventé. Initialement, il voulait créer une colle qui colle bien, mais il a créé une colle qui colle pas bien. Du coup, une de ses collègues avait besoin d'avoir des feuilles, des notes de sa chanson, de la chorale qui ne tombait pas. Donc, il a pris ces post-it là et il a mis, ça collait, il pouvait écrire. Donc, c'est comme ça que ça a été inventé. Donc, on va dire par accident, et c'est devenu truc. Donc le typex, je vous l'ai déjà expliqué, hein, le Blanco, je vous l'ai expliqué dans l'exemple, parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs en dactylo, et donc il a trouvé une solution pour corriger ces erreurs, donc une solution liquide pour pouvoir mettre du Blanco et écrire par-dessus. Donc il y en a plusieurs, ok? L'ampoule électrique moderne, euh, les cookies au chocolat, tout ça. Bon, bref, le savon de Marseille même. Bref, il y a plein de choses. Ok, je vais pas avoir le four à micro-ondes aussi. Franchement, j'aurais pas le temps de développer ça. L'heure est déjà avancée. Voilà, la radioactivité, voilà, tout un tas de choses. Le champagne, les chips. Oui, l'histoire des chips. L'histoire des chips, c'est que c'était aux États-Unis un gare, il y avait un restaurant et donc à l'époque, il livrait les pommes sautées, les pommes de terre sautées, mais en grand, c'était grand. Et du coup, ce client-là de grande valeur a demandé à ce que ces pommes de terre soient coupées d'une manière fine. C'est-à-dire que c'était trop énorme, il voulait pas, il a demandé à ce qu'il coupe finement. Donc c'est là où ça,
Donc, ils ont coupé finement, ils ont frit, et c'est là où, donc, on l'a emmené, il a apprécié. Donc, c'est là où vient la création des chips. Et donc, ils l'ont rajouté dans leur menu de restaurant. Mais initialement, il n'y avait pas ça. C'est juste l'exigence d'un client qui a dit non, moi, je veux que mes frites, mes pommes de terre soient coupées en lamelles. Et c'est là où ça a créé des chips que les gens aiment aujourd'hui. OK, donc voilà, il y a tout un tas de choses. Je vais pas, voilà, il y a plein de choses. Je vais pas passer dessus. Waouh, il est quelle heure là? J'avais quelques exercices pour vous, mais je ne sais pas si on pourra le faire. Waouh, 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 waouh. Je sais pas si on pourrait le faire. Mais il y a un exercice qui était vraiment pour moi aussi intéressant comme l'autre. L'exercice, c'est d'avoir deux personnes, un procréatif. C'est-à-dire, on ne se juge pas, ok? Tu racontes quelque chose de bizarre. Bon, ça, c'est plus bizarre que le truc d'avant, ok? Tu racontes quelque chose de bizarre, l'autre ne doit pas te contredire, ok? L'autre doit rajouter, surenchérir. Je vois que ça va trop vous choquer. En gros, par exemple, l'autre te dit, donc j'ai deux personnes en duo. La première personne me dit, on va créer une tasse qui vole, une tasse de thé qui vole. La deuxième personne, toi, tu n'as pas le droit de lui dire, mais quelle est cette idée bizarre là? Toi, tu dois surenchérir en disant, par exemple, une tasse qui vole et qui vient se poser à côté de toi lorsque tu as soif. Qui veut tester l'exercice? En gros, quelles que soient les idées bizarres que la personne va dire, toi, tu vas surenchérir une proposition bizarre aussi. Qui veut tester ça? On prend ça comme dernier exercice et puis on va s'arrêter là. Qui veut tester cet exercice? Qui veut tester cet exercice? Donc, quelqu'un donne une idée, par exemple, voilà, je vais inventer un avion sous-marin. Bon, ça existe déjà, hein. Bon, c'est pas ça. En gros, une idée où tu vas rajouter, tu vas en rajouter, tu vas en rajouter. Vous voulez faire ça ou pas? Bon, je pense que vous n'êtes pas motivé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'heure est avancée. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? J'ai l'impression que non. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit l'écran. Ok, moi je vois pas l'écran, moi je vous vois. Tac, tac, ok. Je ne vois plus l'écran. Ok, très bien, je vois. Ok. En conclusion, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'avais plusieurs exercices, mais on ne pourra pas le voir aujourd'hui. En conclusion, si vous voulez devenir créatif, vous devez mettre en place des habitudes créatives. Notamment, voilà, écrire vos idées, noter vos idées, comme je vous ai monté sur mes notes. Vous devez, voilà, explorer des nouvelles choses, lire des magazines, lire des livres, voilà, avoir des mini-projets expérimentaux, voilà, surtout sur vos domaines, mini-projets expérimentaux, c'est ça. Oh, le français, compliqué comme langue. Voilà, les amis, on est arrivé enfin à la fin de notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je sais que la session a été un peu plus longue, mais bon, par rapport à ce qu'on y apprend, donc ça vaut le coup. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais prendre des questions si vous avez des questions avant de clôturer cette session. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais juste couper l'enregistrement. Qui est là pour la première fois? Qui participe à notre session à cette session pour la première fois? On veut juste vous identifier. Qui est là pour la première fois? Qui a participé à cette session pour la première fois? On veut vous identifier. Tous ceux qui sont là pour la première fois. Oui, moi, Laurence.
Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous. Tu La te situes Guyane. où? En Guyane. Waouh, magnifique. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui et j'espère que tu as appris quelque chose. Ben, j'ai pris en cours, mais c'est intéressant. Donc, on m'a envoyé le lien pour les prochaines. Donc, Super. De toute façon, c'est je me connecte. enregistré et ça va être disponible. Normalement, c'est déjà disponible sur YouTube parce que c'est en direct, mais ça va D'accord. être disponible dès demain en format réduit. D'accord. Ok, Merci. super, super. Merci à tous, merci à toutes. Je vais couper la diffusion YouTube. On va clôturer. Donc, comme je vous ai dit, nous, on commence et on clôture par la prière. Donc, on va rendre grâce à Dieu. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour cette merveilleuse session qui nous a permis, Seigneur, de travailler sur nous-mêmes et aussi de défier, Seigneur, nos limites, nos limitations. Merci de nous avoir étirés. Merci de nous avoir encouragés encore ce soir. Nous demandons la grâce d'être des hommes et des femmes créatifs dans tout ce que nous aurons à faire, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos vies personnelles et professionnelles. Merci de ce que tu bénis chacun qui regardera cette vidéo et merci de ce que tu bénis chacun qui était connecté ce soir dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Amen, beaucoup, beaucoup, amen. beaucoup les Amen. amis. Merci. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Excellente soirée à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine session. On n'a pas encore le thème. Si vous n'êtes pas dans le groupe, rejoignez le groupe parce que dans le groupe WhatsApp, on donne les informations. Et voilà. En tout cas, excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse. À Merci. bientôt. Au revoir.